me tourne vers le coach de ce soir, le coach de la France Bouge, qui est Michel Kahn. Michel, les forces de Crystal Shine, vous avez étudié l'entreprise. Quelles sont les forces de ce que vous avez retenu, Michel ? Alors, au niveau des forces, les points forts, c'est tout d'abord un large champ d'applications potentielles. Crystal Shine, intervient auprès d'une diversité d'industries dont certaines sont omniprésentes dans le quotidien des consommateurs, offrant un fort potentiel de revenus. Il y a aussi une pertinence, profondeur opérationnelle, par exemple dans le secteur du prêt-à-porter. La plateforme adresse l'intégralité du cycle de vie du produit et trace chaque étape de production depuis la matière première jusqu'au produit fini. Vous arrivez à faire ça ? Ouais. C'est fort. Mais, et le consommateur pas dans tous les cas. Parfois, le client nous demande de s'arrêter au tisseur, par exemple. Mais est-ce que le client regarde ça attentivement ? Oui. Ouais. Oui, effectivement. Il a besoin de savoir. Il y a quand même un risque. Ça dépend de Chine, on n'attend rien. Non, évidemment. Mais d'autres marques de luxe, on attend des choses, bien sûr. Et le grand risque, c'est qu'il y ait quelqu'un qui passe derrière, une ONG ou un journaliste, qui dise « Attendez, ça, ce tisseur, il fait n'importe quoi, et en plus, il fournit telle ou telle marque. » Donc ça rejaillit. Et on responsabilise la marque. Bien sûr. Michel, pardon, allez-y. C'est ça. Donc un large champ d'application. Ah oui. Et puis, allez-y, pardon. Un contexte... Et la bonne chose, je trouve, dans la plateforme, elle aide les marques à cartographier l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est vraiment un point fort, y compris des fournisseurs de rang éloignés. Oui, c'est ce que disait. Et qu'elle assure la conformité des réglementations avec la loi AGEC, l'anti-gaspi, les normes relatives au travail forcé, etc. Il y a un contexte historique et de marché propice aussi. C'est, comme on le disait... on est complètement dedans, bien sûr, on est complètement dedans. Mais je rappelle que l'industrie textile est la plus polluante au monde. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve des solutions, c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est tout au mérite de ce qu'a entrepris Sylvain. Vous êtes le seul, Sylvain, sur ce créneau-là ? Vous avez beaucoup de concurrents ? Il y a des concurrents, oui. Ils sont sur le textile, il y en a, sur d'autres secteurs aussi, qui font pas tout à fait la même chose. Il y a toujours des différenciations. Nous, on fait de la traçabilité au plus fin, c'est-à-dire jusqu'au produit, au lot, et aussi plus grossier au niveau des fournisseurs. D'autres se sont spécialisés uniquement sur de la cartographie fournisseur ou sur tel type de matière première. Nous, on fait un peu de tout. Voilà. Si vous êtes parmi nous ce soir, c'est aussi parce qu'il y a toujours des besoins, même si l'entreprise est née en 2016, il y a 9 ans, il y a quand même des besoins. C'est quoi le plus gros sujet pour vous, Sylvain Cariou, pour Crystal Shine ? Le gros sujet, je pense qu'il y a ce qu'on appelle l'affichage environnemental, c'est-à-dire communiquer au consommateur l'impact du vêtement qu'il va acheter ou qu'il a déjà acheté. Donc son bilan carbone, vous voulez dire aussi. Oui, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'impact sur la pollution des eaux, l'eutrophisation des eaux, l'impact sur l'air de manière générale au-delà du carbone, les conditions de production sociale. Tous ces sujets-là, c'est une obligation qui devait s'imposer, je crois, cette année, puis ça a encore été décalé. Et ça, il y a beaucoup de boulot aussi pour pouvoir collecter l'information, pour pouvoir faire la mesure. La mesure, il y a des experts pour ça, c'est pas très compliqué, mais savoir d'où ça vient, dans quelles conditions ça a été tissé, tricoté, etc. On a besoin de le savoir pour faire le calcul. Et ça, c'est notre métier, aller collecter et vérifier l'information. On vous reste avec nous. Michel Kahn a étudié tout ça. Il a sûrement des pistes à vous proposer dans un instant.